On va faire la troisième étape de Linkworld Odyssey. Donc, problème dans le moteur. Vous êtes dans le réfectoire en plein dîner lorsque l'argot tremble soudainement et que la perte de vitesse est immédiatement perceptible. Vous vous dirigez rapidement vers la salle des machines à Léopile, où les sphères géantes qui permettent à l'argot de tourner en mouvement perpétuel sont situées. Beaucoup de ces sphères sont presque immobiles désormais. D'autres tournent bien plus vite que la normale. Dangereusement vite. Il y a une panne, rapporte Alcibiade, essuyant la sueur de son front fatigué. Les sphères compensent la perte de puissance. Je ne sais pas si l'argot peut encore encaisser ça. Que pouvons-nous faire? Chercher la faille. Donc si on a plus que 5 en coque, on en perd un, donc c'est pas le cas, j'ai que 2, donc je continue. Après un moment, donc ici, après un moment, vous identifiez le problème. L'une des pompes d'ambroisie est endommagée. La paroi du réservoir d'ambroisie est noircie et l'épais liquide déborde, s'écoulant à travers de microscopiques fissures. Une sensation de vide abyssal vous envahit face à cette masse sombre qui vous observe depuis l'intérieur du réservoir. L'air se remplit des cris aigus du métal. La paroi de bronze du réservoir se froisse comme du papier. Vous réalisez qu'il va exploser. Trop tard pour fuir, trop tard pour prévenir. Vous préparez au pire et attendez le bruit assourdissant des pompes qui s'activent, vidant le réservoir dans une synchronisation parfaite. Un débit autrefois jugé impossible. Le tuyau devrait éclater inévitablement. La pompe sabotée a inversé le flux vers le réservoir de distribution. La voix est vaguement féminine. Ça allait se métastaser en toi, stupide argonaute. Une femme rampe sous un amas de tuyaux. Elle porte des vêtements révélateurs et une étrange coiffe. Ses yeux, ce ne sont pas celles d'une mortelle. On m'appellerait une nymphe, annonce-t-elle. Mais je viens juste de vous sauver la vie. De rien, construisez un lieu digne des dieux pour vous agenouiller, ajoute-t-elle. Elle passe un doigt sur un tuyau inspectant la graisse. Pas par adoration, mais par allégeance. Si vous le faites, nous pourrions vous rendre visite plus souvent. Vous voulez une visite, pas vrai? Dit-elle en vous adressant un clin d'œil avant de disparaître dans les ombres du mécanisme. Le vieux prêtre connaît les nymphes. Ce sont des entités puissantes, apparues après la mort des anciens dieux de l'Olympe. Leurs motivations sont énigmatiques, leurs méthodes insondables. Et elles aiment jouer avec le destin des mortels, tout comme leurs prédécesseurs. Mais elles peuvent être négociées. Le travail sur l'additon des nymphes commence immédiatement. Mais une chose trouble cette promesse, la vie sabotée. Alors il faut gagner différentes cartes. Là. Et on peut invoquer des nymphes au combat ou lors de son voyage, voir les règles d'invocation, page 22. Donc on va regarder un peu ce que ça fait. Je vais chercher des cartes. Donc on a gagné 2 cartes. Donc on a gagné l'étrange alliance. Alors ça nous donne quoi? Vous pouvez invoquer une nymphe, une seule, et on peut gagner pas trop le symbole. Alors, est-ce que c'est un bon ou un pas bon? Je sais pas bien. Et perdre 2 prêtres pour gagner une charge, ou alors on gagne 2 Ergo Fate et 2 pareil, symboles comme ça là. Je pense que c'est des trucs de pas bons. Hein. Pour gagner une charge. Je regarderai pas. Voilà, et ensuite, donc j'ai récupéré une engine NAF. Donc on voit ici à l'image. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si on a 3 ou moins, oui. Alors, c'est ça. Quand on bouge l'argot, on peut dépenser un jeton ici pour récupérer une nymphe engine. On peut bouger 2 fois en ignorant la première et on fait la deuxième. Si la tuile que vous avez ignorée est inexplorée, il faut placer un token dessus. Next time, et une fois qu'on retourne dessus, évidemment, on la révèle. Voilà, ça permet de bouger 2 fois contre un symbole. Un symbole comme ça, je pense. Voilà.
C'est vrai qu'on voit pas bien les symboles quand même, ils sont vraiment petits, ils auraient pu trouver. Même pas, on dirait que c'est un triangle. Donc ça a l'air d'être un symbole, je sais pas à voir. Il a mis le point. Symbole comme ça. Alors je sais pas trop ce que c'est que ce symbole. On va regarder sur les règles d'invocation. C'est le tutoriel. Il a dit que sont mes règles. Elles sont là, rollbook. Alors, le symbole avec le triangle, c'est quoi? Symbole avec un triangle. Pas marqué. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est un des symboles du bateau? Ah, c'est bien un triangle quand même. J'arrive pas à le mettre à un point là. Allez, vas-y. Attends, si je fais comme ça. Voilà, c'est bien un symbole avec un triangle en bas. L'autre symbole de l'ennemi qui fait avancer. Alors c'est quoi un symbole? Bien, alors ce symbole, c'est en fait le symbole de charge. Donc ça indique qu'on peut dépenser une charge donc, pour faire le pouvoir de la nage. Voilà. Donc on gagne ces deux choses. Et on peut, en dépensant donc des caractéristiques du bateau, récupérer une charge. Donc je vais la mettre là-bas avec mon deck de tech. Je vais mettre à jour l'application si c'est possible. Alors, tac, aventure, technologie. Donc c'était quoi déjà? Technologie. C'était Strange Alliance. Alors est-ce que je la trouve? Non. C'est que je peux trouver ça. Hop, hop. Alors je vais chercher un petit peu. Strange Alliance. Pop, 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 pop. Bon, allez, je vais chercher un peu plus loin, j'arrive pas à trouver dans la... Je n'arrive pas à trouver. Bien, 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 bien. Bon. Je m'arrête. On va à la suite. Donc, on va avancer. Donc, on passe au tour 11. Donc,
On pourra développer une technologie de combat. Ensuite, une fois qu'il y a un symbole à résoudre, donc le symbole qui est ici sur la carte, avec une espèce de petite tour. Donc on va regarder ce que c'est. Symbole avec une petite tour. Alors les symboles, c'est vrai que c'est pénible tous ces symboles. Avec une petite tour. Symbole avec une petite tour. Donc c'est pas un RR, c'est pas une cité. Cité en nom. Alors le symbole avec une petite tour. Peut-être que c'est marqué dans le cycle. Alors rivière, cité, étranger. Bon. Alors je vais chercher encore. Donc il semblerait que quand on ne connaît pas un symbole, donc c'est que quelque part dans l'histoire, à un moment donné, on vous l'expliquera. Donc ici, je ne vois pas ce symbole-là. Ça ressemble à une tête de taureau. Voilà. Peut-être qu'il faut retourner à la cité ici, vu que je suis là-haut. Donc, on va déjà faire le deck d'exploration, voir un peu ce qu'on gagne. Espérons qu'il ne soit pas trop dur. Alors, si non, donc il ne se passe rien. Je peux continuer à tirer. Si je suis friendly avec les argonautes, gagne plus d'un titan. Ça c'est bon. Donc je gagne un titan. Je repasse à 3. Bonne nouvelle. Je continue à explorer. Gagne une trirème ressource. Et c'est fini. Une trirème ressource. Cargo. Donc je passe à 6. Je fais l'autre pile. Gagne énormément de ressources. Je passe à 6. Voilà. Fin de la partie exploration. Je mélange. Ensuite, la timeline. Mais s'il y a un symbole, ce qui n'est pas le cas, en counter, ce qui n'est pas le cas, je peux donc rechercher des nouvelles technologies. Donc on va regarder un petit peu ce que je peux faire. Donc je vais avoir les cartes à force. C'est vrai que c'est un jeu qui prend pas mal de place avec plein de cartes partout. C'est pas trop sûr. Donc par contre c'est un symbole de combat que je peux prendre. Donc technologie. Alors je peux faire ça j'ai fait, les bonnes batailles, basic support equipment. C'est quoi? Des grotesques bics. On va regarder un peu. Il y a des. Mais j'ai pas des. Ensuite, celui-là il faut labyrinthoz niveau 2, donc c'est non. Là, il faut Téménos niveau 1, donc c'est possible. Un des 20. Ah non. J'ai pas les autres, je croyais qu'attendre la suite, tu dis. Est-ce que j'ai ça? Non, j'ai aucune des live studies. Et dans celle-là. Donne. Non. Strange Alliance. Hackathon live study. Non, c'est pas d'études. Donc, ça c'est mort. Donc, je pourrais faire celle-là peut-être. Celle-là non. Labyrinthoz niveau 2 non.
et Basic Support Equipment, donc il me la faut pour celle-là. Donc je vais être obligé de prendre celle-là. Alors ça fait quoi? On trouve des différentes choses. Donc, je vais prendre Basic Support Equipment. Voilà. Basic Support Equipment. Donc ça me permet d'aller jusqu'à Poursuivre Something. Donc je vais les chercher. Qui vont me permettre. Donc là, je peux faire différentes choses. Donc Poursuivre Sighting. Donc Poursuivre Sighting. Spécialisateur Equipment. Donc, Poursuivre Sighting, je vais chercher dans le tas. Poursuivre Order, non. On va déjà faire celle-là. C'est du niveau 2. Ça, c'est du niveau 3. Alors, niveau 1. Advanced Trirem, non, c'est spécialisé. Spécialisé Trirem Ripon. Donc, on pourra avoir celle-là. Ensuite, on va bientôt ça va être Poursuivre Protocole, non. Poursuivre Problème, non. C'est encore du niveau 3. Je vais les classer par niveau. 3, niveau 3, que niveau 3. Avec ça en niveau 1. Alors je les ai zappés, ça c'est du niveau 2. Donc je vais les mettre de côté. Niveau 2, 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 niveau 2. On va que j'atterre à niveau 2. Non, maintenant c'est cycle 2 normalement. Donc, je vais déjà virer les deux. Donc en fait, toutes ces cartes, je les avais déjà. Donc voilà. Donc je vais développer Basic Support Equipment. Alors ça nous donne les différentes choses. On ira peut-être aller voir si on peut les fabriquer. Donc justement, on arrive dans la donc on peut faire nous titan non, Tradecraft, oui. Donc qu'est-ce que je pourrais fabriquer? Alors tac, production. Alors Sirène je ne peux pas, donc je peux refaire. Qu'est-ce que j'en ai tout de nouveau? Sirène Blade, non. Sirène. Ah, non. Si je peux faire une Ares Holos et une Mech. On va voir ce que c'est. Une Arène Holos. Alors c'est dans les petites cartes. C'est vrai que trier, c'est quand même bien pratique. Ares Holos. Et je peux faire quoi aussi? Spring Harness. Donc Ares Holos et Spring Harness. Ça c'est du niveau 1 ça? Oui. Alors on va chercher. Niepatus Lapguard. Je peux pas le faire ça. Mais c'est un réflexe. C'est un casque. Ares Holos. Gain de priority target et turn de. Ouais. Bref. Ouais. Ensuite, Mech F. On gagne +1. On peut mettre tirer 2 fois. On doit épuiser une carte. Et le Spring Harness, ça permet de se relever. Ça peut être sympa ça.
C'est quand même pratique ça. Hein. Alors, est-ce que je peux produire un spring harness? Oui. Et je peux produire un make if. Voilà. Alors, je pourrais encore produire celui-là, mais après le reste, que je peux faire? Non, il n'y a plus rien. Donc, j'ai produit. Je vais le remettre arrêt solo. Donc, un spring array pour un fait, je peux incliner la carte et me mettre debout. Et celle-là, je gagne un fait. Et je peux dépuiser une carte, par exemple comme le Ballista Gun Exhaust. Avec le cumbersome, là, je peux utiliser 2 fois. Donc on va lui donner Télévacus et le Spring. Alors il y en a un qui peut se relever tout seul, je crois que c'est Pénélope, c'est laquelle qui a son pouvoir qui permet de se relever. Non, c'est pas elle, elle s'est permis de bouger plus. C'est Sirène Survivor, non? Ça me met d'enlever une carte condition. Qui c'est qui pouvait se relever? C'était Télévacus. Télévacus. Stand-up, ouais. Donc c'est pas lui qui va récupérer ça. Est-ce que je donne à bonne Pénélope? Et on va donner à Pénélope. Qui pourra donc se relever. Voilà. Toc. Donc tour plutôt calme. Story step, il n'y en a pas. Doom step, il n'y en a pas. End step, il n'y en a pas. Donc, oui, c'est bon. Ensuite, donc on va se déplacer. Alors, soit je pars par là, soit je descends, ou soit je remonte. J'aimerais bien quand même aller voir la cité du taureau là-bas. Donc, soit je repars dans l'autre sens. Mais ça ne me fait pas explorer. On va même aller voir. Hein. C'est parti de ma quête. Donc on va retourner ici. Donc si on retourne sur une tuile explorée, alors si on retourne sur une tuile explorée, voyage, encounter, exploration, voilà. Voilà, ça ne marche que si on est sur une tuile explorée. Donc on a déjà exploré. Les symboles aussi, je pense. C'est un petit peu facile. Exploration. Expédition. Oui, c'est ça, si on a un exploré. On ne résout pas les symboles. Bien, ça va aller vite en fait. On va retourner assez vite là-bas. Par contre, est-ce que les symboles de titan, là je vais passer par un symbole de titan. Surface. C'est vrai que tout ça c'est un peu pénible. Dès qu'on s'arrête de jouer, il faut se replonger là-dedans. Alors les titans.
Est-ce que ça marche? Si c'est explorer, voyage. Seulement s'il on explore, voilà. Bien. Bien, on retourne là donc. Timeline. Exploration. Est-ce qu'on fait une exploration sur une taille, une tuile? C'est pas marqué. Donc on va encore explorer, je pense. Donc on y va. Exploration. Je vais quand même passer 2-3 tours à rien faire, là, presque. Alors, première étape, gagne 2 monuments ressources. Alors, je suis où? 2 monuments ressources. 1, 2, je suis à 5. Donc ça s'arrête. Gagne 2 trirèmes ressources. Je suis à 8 et ça s'arrête. Voilà. Ensuite, la timeline. Donc, exploration c'est fait, expédition il n'y a pas, une compteur il n'y a pas, advance. Alors, advance, je suis au tour 12, il n'y a rien du tout. Ensuite, story il n'y en a pas, craft il n'y en a pas, end, ok. Donc, on retourne au début, mouvement. Donc, on se déplace là, la timeline avance, donc là on aura un combat. Hein. C'est pas bon signe parce que j'ai pas beaucoup de titans. Exploration, donc il n'y en a pas. Timeline, c'est fait. Exploration. Et on va explorer. Comme ça, je récupère un titan. Donc c'est le même que tout à l'heure, il n'y a rien. Cackle. On va gagner un titan. Et bien je repasse à 4. Ça continue. Je gagne une trirème ressource. Donc je suis à 9. Et un armement de ressources. Je suis à 3. Voilà. Ensuite, timeline. Donc, pop. C'est à quel moment qu'on résout la croix? Le combat. C'est dans le run counter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter? L'hécatombe ou l'autre? En fait, il va falloir qu'on monte de niveau. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est encore un niveau 1. Soit c'est l'hécatombe, soit c'est le labyrinthus. Donc, on ira voir. Lequel des deux? Je pense que je vais reprendre l'hécatombe. Je crois que niveau 1, c'est encore gérable. Il sera fort, mais bon.
On a peut-être mieux le gérer que le Labyrinthosaurus, qui est moins costaud au départ, et qui est chiant avec ses tuiles à poser. Voilà.